Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1930 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 3 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le sélectionneur anglais Gareth Southgate, il fête aujourd'hui ses 52 ans, bon anniversaire à lui. On verra si l'Angleterre va faire une bonne Coupe du Monde sous ses ordres. Il y a aussi Julio César, l'ancien gardien de l'Inter Milan, le gardien brésilien, il fête aujourd'hui ses 43 ans. Il y a aussi le défenseur allemand Jérôme Boateng, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Et pour finir, un autre défenseur allemand également, c'est Niklas Süle. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier et on continue avec l'équipe de Niklas Süle, l'équipe de Dortmund qui jouait hier ce match avancé de cette nouvelle journée de Bundesliga contre l'équipe de Hoffenheim. Et le Borussia Dortmund s'est imposé une petite victoire. Mais victoire qui donne 3 points de plus, victoire 1-0, Marco Reus, l'unique buteur du match. Les statistiques de la partie, on peut voir que Dortmund a dominé bien sûr cette équipe de Hoffenheim. Et Marco Reus a ouvert le score avec Dortmund face à Hoffenheim ce soir. Donc en gros, ça a été le seul but de la rencontre inscrit par le capitaine, par ce joueur tellement fidèle à cette équipe du Borussia Dortmund, ce joueur tellement sous-coté, ce joueur allemand. Félicitations Marco Reus, félicitations à Dortmund. Actuellement, ils sont provisoirement en tête du championnat allemand en attendant les rencontres du jour. Regardez le programme aujourd'hui en Allemagne. Donc, par exemple, le RB Leipzig a défié l'équipe de Francfort à 18h30 ce soir. Deux équipes qualifiées en Champions League pour cette nouvelle saison. Le Bayern ira défier l'équipe de Union Berlin. Union Berlin aussi, actuellement, c'est dans les premières places de ce championnat de Bundesliga. Donc voilà, il y a des grosses affiches aujourd'hui en Allemagne. Du côté de l'Espagne, il y avait une rencontre hier, le Celta Vigo contre l'équipe de Cadiz. Et sans souci, le Celta Vigo s'est imposé 3-0 dans ce match. On peut voir les deux buteurs. Donc un buteur qu'on connaît tous, Iago Aspas, il inscrit un doublé. Donc déjà les statistiques du match. Donc belle victoire du Celta Vigo. On peut voir que Cadix, c'est 7 tirs, aucune frappe cadrée. Quand tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et Aspas, les gars, avec son doublé, donc il a inscrit hier soir son 138e but en Liga et fait son entrée dans le top 30 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat espagnol. Voilà, ce classement toujours dominé par Léo Messi, je crois qu'il a plus de 473 buts inscrits en Liga. Donc voilà, lui c'est le 30e actuellement. Meilleur buteur en Liga. On peut voir aussi le programme aujourd'hui en Espagne. Donc il y a des grosses affiches. En gros, tous les clubs qui jouent la Champions League semaine prochaine. Donc ils jouent tous samedi pour avoir du temps de repos. Donc par exemple, le Real Madrid contre le Betis à 16h15. La Real Sociedad contre l'Atlético Madrid et le FC Séville contre le Barça. Donc c'est des énormes chocs. Vraiment, c'est des équipes très bien classées. N'oubliez pas que le Real et le Betis, actuellement, c'est les deux équipes en tête. 3 matchs, 3 victoires. Donc c'est-à-dire qu'il y en a une aujourd'hui qui fera un faux pas. À part ça peut faire un match nul aussi. Et concernant ce Real Betis, en grande pompe, une journal Marca, duel de co-leader dans un Bernabéu, impatient de voir les nouveaux. Donc les actuels champions de Liga et de la Coupe du Roi s'affrontent pour la première place, une équipe sévillante qui est invaincue au Bernabéu depuis 5 saisons. C'est vrai que l'équipe de Séville voyage très bien ces dernières saisons du côté du Santiago Bernabéu. Donc le Betis reste invaincu au Bernabéu depuis 2000 jours. Le Real Madrid l'avait emporté pour la dernière fois le 12 mars 2017. On est quand même en septembre 2022. Ça fait 5 ans que le Real Madrid ne s'est pas imposé à domicile contre l'équipe du Betis. Et ça fait 5 ans également que le Real Madrid n'a pas réussi à marquer le moindre but contre cette équipe du Betis Séville. Donc voilà ce qu'attend le Real Madrid cet après-midi à 16h15. En Italie aujourd'hui, il y a des belles affiches là à 15h, la Fiorentina contre la Juventus, énorme choc à 18h, le derby de Milan, AC Milan, Inter et aussi Lazio Naples. C'est vrai que ce week-end il y a des énormes affiches un peu partout en Europe. Donc voilà le gros programme en Italie concernant ce Fiorentina Juventus. Une petite info concernant Adrien Rabiot. Après avoir reçu un coup à la jambe, Adrien Rabiot ne sera pas disponible pour le match aujourd'hui. Donc en gros il est forfait pour affronter l'équipe de la Fiorentina. Le programme en Angleterre là aussi. Des très belles affiches là dans quelques minutes. Everton contre Liverpool, c'est le derby. N'oubliez pas que les deux stades sont distancés d'à peu près 800 mètres. Donc voilà, c'est un énorme derby bien sûr. Donc je sais pas, il y a qui? Il y a Tottenham Fulham, il y a Aston Villa contre Manchester City. Et par exemple, on revient sur ce Everton Liverpool. Donc Liverpool est invaincu depuis octobre 2010 à Goodison Park. Et ont remporté par exemple le match la saison dernière 4-1. Ça fait quand même 12 ans que l'équipe de Liverpool ne s'est pas inclinée du côté de Everton. On va dire le club voisin. Donc voilà ce qu'attend bien sûr cette équipe de Everton cet après-midi, essayer de briser cette mauvaise série. Concernant l'équipe de Tottenham qui va jouer contre Fulham, donc en gros c'est un derby de Londres. Et Harry Kane a déjà marqué beaucoup de buts dans les derbys de Londres. Donc il a marqué 42 buts en première ligue dans les derbys londoniens. Il y a un d'égaler le record de Thierry Henry. Thierry Henry qui a 43 buts. Donc voilà, s'il est buteur ou même double buteur, ça sera lui le recordman du meilleur buteur en gros dans les derbys du côté de Londres. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de clubs
dans la ville de Londres. Et toujours avec les matchs aujourd'hui, Chelsea qui joue contre West Ham cet après-midi à 16h. C'est aussi une belle affiche. Et Sterling a marqué le plus de buts contre West Ham que tout autre adversaire. En gros, c'est sa prof favorite, 8 buts et 6 passes décisives pour Raheem Sterling contre cette équipe de West Ham. Donc beaucoup bien sûr avant du côté de Manchester City, aussi quelques buts à l'époque quand il évoluait du côté de Liverpool. Et les stats les gars de Mason Mount depuis la reprise, moi j'adore ce joueur, mais il a vraiment beaucoup de mal en ce début de saison. 5 matchs, aucun but, aucune passe décisive pour le crack anglais. N'oubliez pas qu'avant cette journée de Premier League, un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. C'est toujours Haaland qui domine ce classement avec 9 buts à Manchester City qui joue, je me souviens même plus c'est contre qui, contre Aston Villa ce soir à 18h30. Haaland sera certainement titulaire, il pourrait de nouveau améliorer bien sûr ce record de buts qui est déjà à 9. C'est énorme, c'est un record au bout de 5 journées. Ampel, Mitrovic, 5 buts. On peut voir que Ken, Rodrigo, Ouza sont actuellement eux à 4 buts après 5 journées de Première Ligue. On revient en France, on va parler rapidement de la Ligue 2. Hier, il y avait une belle affiche entre l'équipe du Havre et l'équipe de Caen. Donc le HAC a remporté le derby normand pour la première fois depuis 17 ans. C'est vrai que ça faisait 17 ans comme que le Havre n'avait pas battu l'équipe de Caen. Donc après Caen a longtemps joué quand même en Ligue 1. Donc devant 16 000 personnes, les Havrais ont battu les Canets 2-1. Donc la Normandie est ciel et marine. Donc voilà, un résultat de ce derby bien sûr. Donc sinon tous les autres résultats, on peut voir la défaite de Dijon à Bastia 1-0. On peut voir la victoire de Sochaux 4-1 contre l'équipe de Laval ou le match nul 0-0 entre Metz et l'équipe de Annecy. Le classement actuellement, c'est l'équipe de Amiens qui s'est imposée hier 1-0 contre Grenoble. Amiens, Sochaux, Le Havre et Caen aux 4 premières places de ce classement. Et hier, il devait avoir un match, les gars, Rodez contre l'équipe de Guingamp. Et grosse frayeur pour les joueurs de Rodez. En déplacement à Guingamp, les joueurs de Rodez ont senti une odeur de brûlé dans l'avion. Le pilote a ainsi fait demi-tour et a atterri sans gravité. Il s'agissait d'un problème au moteur de l'avion. Un drame a probablement été évité. Du coup, le match n'a pas pu être joué vu que l'équipe de Rodez n'a pas pu venir à Guingamp. Mais heureusement, voilà que le pilote a fait demi-tour parce que ça aurait pu être bien sûr une tragédie. Donc le match bien sûr a reporté à une date ultérieure. Toujours en France, les gars, il y a aussi de la Ligue 1. La Ligue 1, c'est aujourd'hui. Donc, le programme, il y a des belles affiches. Ligue 2, il y a Paris FC et Bordeaux, aujourd'hui à 15h. Mais en Ligue 1, les gars, Auxerre, Marseille, 17h, Lyon, Angers, 19h et Nantes, PSG, ce soir, 21h. Donc, voilà le gros programme qui nous attend. Aujourd'hui, en France, on va parler de ces 3 affiches pour ces 3 gros clubs, Marseille, Lyon et l'équipe du PSG. Tout d'abord, Marseille, l'OM, sans retenue. Donc, la une, journal OM, on va dire version OM. Donc, malgré la proximité de leur début européen contre Tottenham, c'est la semaine prochaine. Marseille se déplace du côté de Londres. Igor Tudor attend de ses joueurs un engagement total. Il pourrait toutefois ménager quelques cadres pour bien sûr pour que les cadres soient prêts et frais pour le match contre Tottenham prévu mercredi prochain en Champions League. Et touché au mollet, les gars, Dimitri Payet est forfait pour le match contre la JOCR. Il devrait être présent contre l'équipe de Tottenham mercredi soir. Et Igor Tudor a annoncé en conférence de presse que Luis Suarez écopera d'une amende financière pour son comportement enragé sur le banc de OM Clermont. L'attaquant sera cependant titulaire au prochain match face à OCR. Il devrait normalement être titulaire, mais il devrait prendre une amende par rapport à son coup de colère qu'il a eu sur le banc lors du dernier match de Marseille. Et on peut voir qu'il y aura quand même beaucoup de supporters. Donc déjà cet après-midi, du côté de la Bourgogne, du côté de Auxerre, plus de 1100 supporters marseillais sont attendus cet après-midi dans le parcage visiteur auxerrois. Et entre 1200 et 1500 supporters à Londres contre Tottenham mercredi soir pour cette première journée de cette saison de Ligue des Champions. Lyon, les gars, qui reçoit l'équipe de Angers, une aubaine pour l'OL. Les Lyonnais qui restent sur 7 victoires consécutives à domicile entendent poursuivre leur série face au SCO qui a raté son début de saison. C'est vrai que Angers, je crois que c'est dans les dernières, je crois que c'est même dernier du classement. C'est une catastrophe actuellement. Et Lyon, les gars, c'est quand même 7 victoires d'affilée à domicile, peut-être la 8e bien sûr. Il va falloir s'imposer, prendre les 3 points contre l'équipe de Angers. N'oubliez pas que Lyon rejoue dès mercredi un match en retard contre l'équipe de Lorient. Donc voilà ce qu'attend les Lyonnais. Coup d'envoi, c'est 19h aujourd'hui. Et le Paris Saint-Germain qui se déplace ce soir du côté de Nantes. Je crois que le PSG s'était fait battre à Nantes la saison dernière avec un match immense d'Alban Lafont. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu un Nantes PSG cette saison. Trophée des champions. Le PSG s'est imposé 4-0. Et soir de revanche tout simplement. Les Nantais retrouvent le PSG qui s'était largement imposé 4-0 au Trophée des champions le 31 juillet dernier. Donc il y a quasiment un mois. Ils espèrent faire meilleure figure face aux stars de la capitale. Et cette fois-ci, c'est chez eux. Ils auront
auront l'apport du public bien sûr. Le stade sera guichet fermé ce soir, ce Nantes PSG. Et en conférence de presse, Christophe Galtier vient d'annoncer que Donnarumma sera le gardien numéro 1 cette saison. Bon, ça on le sait depuis quelques temps, mais l'entraîneur parisien donnera tout de même du temps de jeu à Keylor Navas. Il pourrait quand même gauler quelques matchs. Keylor Navas, c'est la doublure actuellement de Donnarumma, malgré que bien sûr Donnarumma reste le gardien numéro 1 du côté de Paris. Et toujours avec le PSG, tous les autres clubs de Ligue 1. Donc c'est quasiment un record depuis 1975-1976. Après 5 journées, il y a déjà eu 170 buts inscrits dans notre championnat. Il y a même une journée en retard, enfin une journée qui n'a pas été jouée, enfin un match plutôt Lyon-Lorient qui pourrait bien sûr augmenter ce record. Donc voilà, il y a eu beaucoup de buts, beaucoup de spectacles actuellement ce début de saison dans notre championnat français. Et il a une, cette fois-ci, du journal L'équipe par rapport au mercato, la face cachée du mercato. Et on va parler un petit peu du mercato tout d'abord. Christophe Galtier qui fait le bilan du mercato. On travaille sereinement depuis le début. Le plus important, c'est que le mercato soit fini. On va faire avec l'effectif à ma disposition qui est de qualité. Le plus important, c'est qu'il soit fermé enfin. Voilà ce mercato. Parce que c'est toujours un problème pour les clubs. Parce que des fois, il y a des joueurs qui quittent le club dans les dernières heures du mercato. Donc pour trouver un remplaçant, c'est toujours un souci. Donc voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs qui soufflent. Enfin, le mercato est fini. Et concernant les arrivées du PSG dans les dernières heures du mercato, lui c'est le dernier joueur qui est arrivé du côté du Paris Saint-Germain, c'est Carlos Soler, l'ancien joueur de Valence, et c'est officiel, il hérite du numéro 28 au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est des grands fans de Carlos Soler, ce sera le numéro 28 qu'il faudra floquer dans le dos. Et concernant Fabien Ruiz, les gars, lui il aura le numéro 8 dans le dos du côté du Paris Saint-Germain pour l'ancien joueur de Naples. Et Fabien Ruiz, les gars, est suspendu et ne peut pas être dans le groupe parisien face à Nantes ce week-end. Pourquoi? Donc le joueur a reçu un carton rouge en Coupe d'Italie avec Naples le 13 janvier dernier, donc normalement c'est purgé, vous dites, mais non, parce que les matchs de championnat ne comptent pas par rapport à purger le match. Donc en gros, une suspension en coupe ne peut pas se purger en championnat, du coup ça se purge dans un autre championnat, du coup c'est pour ça qu'il est suspendu en gros pour le match ce soir. Fabien Ruiz. Concernant Carlos Soler, je ne sais pas s'il est dans le groupe, j'ai pas vu encore le groupe parisien pour cette rencontre ce soir à Nantes. On va parler d'un autre Parisien, c'est Icardi et son agent, donc c'est aussi sa femme, Wanda, très impliquée depuis Miami pour trouver un club à l'Argentin. Donc voilà, c'est sur l'Instagram de Icardi, il a posté ça, sa dernière photo. Donc c'est un joueur du PSG, mais on ne sait même pas s'il est joueur. Regardez, actuellement on a l'impression qu'il est en vacances du côté de Miami avec sa femme. Et Beşiktaş, les gars, l'équipe turque serait très intéressée par Mauro Icardi. N'oubliez pas que le mercato turc se finit encore, je crois, dans une semaine. Donc c'est pour ça qu'il peut rejoindre par exemple cette équipe du Beşiktaş. Voilà, concernant Icardi. Galtier, les gars, à propos de l'affaire Pogba, vous savez ce qu'on entend beaucoup actuellement. Donc Mbappé performant en match, heureux à l'entraînement. Si cela a une répercussion sur ses performances, je ne le pense pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas abordé le sujet avec Kylian. Donc on verra ce soir Mbappé qui sera certainement titulaire. Donc je pense pas que Mbappé, bien sûr, il sera mauvais par rapport à ce qu'on a pu entendre avec les frères Pogba, avec le sort qui lui aurait été envoyé, bien sûr. Mbappé, c'est toujours bien sûr un joueur très régulier. Il répond toujours présent dans les rencontres. Toujours avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le club, parce que le PSG est sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair play financier d'une amende de 65 millions d'euros. Donc déjà 10 millions d'euros à payer dès maintenant, dans les prochains jours. Ils vont devoir débourser 10 millions d'euros à l'UEFA et 55 millions de sursis. Donc en gros, le club dispose de 3 années pour se mettre en règle. En gros, si dans 3 ans, les gars, ils ne se sont pas mis en règle, ils devront de nouveau payer 55 millions d'euros, ce qui ferait 65 en tout. Et surtout, ils auraient de grosses sanctions, donc peut-être privés de Champions League. Donc voilà, le PSG n'a pas respecté le fair play financier. Ils doivent, ils sont sanctionnés financièrement et ils doivent tout remettre en ordre dans les prochaines années. Il n'y a pas que le PSG, il y a aussi Marseille et Monaco écopent également d'une amende de l'UEFA. Bon, c'est des montants bien inférieurs par rapport à Paris. Les deux clubs devront payer 2 millions d'euros chacun, dont 1,3 million avec sursis. Donc en gros 700 000 euros direct pour Marseille et Monaco. Les deux clubs ont 3 ans aussi pour se mettre en règle avec le fair play financier. Donc il y a Marseille, il y a Monaco, il y a le PSG et il y a des autres clubs comme l'AC Milan, comme l'Inter, comme la Juventus, l'AS Roma et l'équipe du Beşiktaş. Voilà, tous ces clubs que je viens de vous citer, les gars, sont tous, ils ont tous reçu une sanction financière. Ils ont 3 ans pour tout remettre en règle par rapport au fair play financier. On va parler de Marseille, on va parler de ce joueur, ça a été lors des dernières heures du mercato, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc c'est Bamba Dieng, les gars, et il ne signera pas à Nice. L'international sénégalais reste un joueur de l'OM. Quelle histoire, c'est Fabrizio Romano qui a dit ça, parce que ça pouvait encore se faire, même au lendemain du mercato. Du coup non, il restera joueur de l'OM. Donc Bamba Dieng a un problème au niveau du cartilage d'un de ses genoux. C'est pour ça en gros qu'il a échoué lors de la visite médicale du côté de Nice. C'est pour ça que Nice ne l'a en gros pas recruté, parce qu'en gros il a un problème au genou, Bamba Dieng.
Et Longoria en conférence de presse hier, un Bamba Dieng qui est un joueur de l'OM, son transfert à Nice semble mal embarqué. Donc voilà, c'est sûr maintenant, il restera du côté de l'Olympique de Marseille. Et Longoria sur Dieng, jamais on a pris la décision d'écarter un joueur, c'est un bon joueur, il est champion d'Afrique. Mais il y a du changement et c'est au coach de faire les choix techniques chaque match, chaque entraînement. Donc voilà, c'est pas la direction, on va dire, c'est pas le président, c'est pas Longoria en gros qui a mis de côté Bamba Dieng, c'est tout simplement le coach, Igor Tudor, qui a voulu se distancer, en gros, ne pas prendre, on va dire, Bamba Dieng lors des matchs de l'OM, lors de ces dernières semaines. Toujours avec Longoria, les gars, l'idée c'est d'améliorer l'effectif tout en trouvant un équilibre économique avec ce mercato. On est dans une situation économique positive, c'est important dans le football, c'est un message que je veux faire passer. Donc voilà ce qu'il a dit. Donc en gros, malgré que l'OM a beaucoup recruté, donc il dit que situation économique elle est positive. Donc en gros, Marseille a les fonds dans le vert, en gros. Donc tout va bien d'après Longoria. Toujours avec lui, on a eu des offres pour Gerson, plusieurs en Angleterre et une en Espagne, puis une offre en Italie pour Matteo Guendouzi. Je ne vais dire ni le prix ni les clubs, mais on a tenu voilà, par rapport à certainement des grosses offres d'autres clubs européens pour Guendouzi et Gerson. Les deux ont été conservés par l'OM. Il a également dit, pour moi, l'ambition, c'est pas l'argent. On a un propriétaire qui est solide, qui nous soutient. Si l'ambition, c'est mettre chaque année 100 millions d'euros, je ne crois pas à ce type de football. Donc voilà, une autre déclaration de Longoria. Bon, après, il y a eu aussi pas mal d'offres pour Camara. Là, c'était différent. Il a dit, sur le mercato, il y a trop de différences entre la Première Ligue et les autres championnats. On l'a vu avec Bouba, donc Camara, qui a préféré aller jouer à Aston Villa au lieu de jouer la Ligue des Champions avec l'équipe de Marseille. Mais bon, voilà, son salaire est certainement doublé, peut-être voire triplé du côté de la Première Ligue. Et donc voilà, Marseille n'avait pas le choix, ils étaient obligés de le laisser partir. Et Longoria, les gars, vous vous souvenez à cette rumeur Ronaldo OM. Oui, j'étais énervé le jour du tirage au sort de la Ligue des Champions. On explique 50 000 fois le projet et la rumeur, elle efface tout ça. Voilà, que l'Olympique de Marseille, les gars, n'est pas une équipe vraiment qui va donner un énorme salaire, tout ça, voilà, à des joueurs. Du coup, voilà, il était vraiment contrarié par rapport à cette rumeur qu'il pouvait entendre Ronaldo OM. Du coup, voilà, on peut voir que Ronaldo n'a jamais signé du côté de Marseille. Pourquoi pas dans le futur, bien sûr, dans le football, tout peut arriver. Et Igor Tudor, les gars, à propos du mercato agité de l'OM, là, il y a des déclarations de Longoria, le président, cette fois-ci, le coach. C'est un mercato positif, on a bien travaillé, je suis content, même si on n'aime pas cette période, bien sûr, de mercato. Comme j'ai dit, les gars, des fois, avec des départs de joueurs dans les dernières heures du mercato, c'est compliqué à trouver un remplaçant. Nuno Tavares, lui, c'est une recrue du côté de Marseille, certainement, pour l'instant, en ce début de saison, celle qui est le plus en vue. Pourtant, il joue défenseur, il a déjà marqué, je crois, déjà 3 buts, c'est énorme pour un défenseur. Après 5 matchs de Ligue 1, avec mes agents, on a toujours voulu une option d'achat, mais Arsenal n'a pas voulu qu'il y en ait une. Mais je suis à Marseille et avec ou sans option, je suis content d'être du côté de Marseille. Et il a dit, je suis bien gaucher, mais je préfère tirer du droit, les frappes arrivent mieux, c'est paradoxal. Donc ça qu'il y a une sacrée frappe du droit, on a pu le voir qu'il a marqué quand même des buts lointains du pied droit, alors qu'il est gaucher. Donc pépite Nuno Tavares. Amin Harit, les gars, de nouveau sous les couleurs marseillaises. On sait que ça s'est fait dans les dernières heures du mercato. Pourtant, il est annoncé dans des autres clubs, mais pas du tout du côté de Marseille, faire son retour. Et du coup, il est revenu du côté de Marseille. On peut voir que Under souhaite un bon retour à Amin Harit, voilà, sur son compte Instagram. Donc, welcome, bon retour en gros, mon frère. Donc voilà, l'amitié bien sûr entre le joueur marocain et le joueur turc. On prend la direction de l'Espagne, une annonce, un transfert officiel, parce que hier, avant-hier, lors du mercato, c'était pas encore officiel. Je vous ai dit que ça allait se faire hier, donc ça s'est fait, on peut voir là le 2 septembre à 9h27 exactement du matin, c'était hier matin. Et du coup, annonce officielle, Marcos Alonso signe au Barça jusqu'au 30 juin 2023. Même si on savait déjà qu'il allait rejoindre le club, il n'y avait pas eu encore l'annonce officielle du FC Barcelone. Cette fois-ci, voilà, c'est fait. Donc Marcos Alonso signe du côté de Barcelone. Donc c'est un ancien joueur de Chelsea, donc nouveau joueur des Blaugrana. Donc il signe une saison jusqu'à la fin de la saison. Donc on verra si après le Barça va le prolonger ou non, s'il est performant ou non, bien sûr, pour être prolongé pour plusieurs saison. Donc il a déjà participé à son premier entraînement, donc c'était hier parce que le Barça joue aujourd'hui, donc hier il était déjà à l'entraînement bien sûr avec ses nouveaux coéquipiers du côté du FC Barcelone. Et il a dit seul le Barça était dans ma tête, voilà, s'il quittait l'équipe de Chelsea c'était seulement pour le FC Barcelone, pour cet ancien joueur. N'oubliez pas qu'il avait évolué dans le passé du côté du Real Madrid. Et toujours avec Marcos Alonso, on peut voir Bellerin, les deux dernières recrues du FC Barcelone, donc squad, donc en gros équipe, on a eu une journée de Mundo Deportivo par rapport à ce match
match ce soir, le déplacement du côté de Séville, qui est très important bien sûr pour le Barça, le premier gros choc, premier gros test pour les Blaugrana. Et là, une journal sport, examen pour le nouveau Barça, comme je dis, un premier gros test avec cette équipe du FC Séville. En plus, c'est à Séville, donc ça va être bouillant. Et on peut voir la liste des convoqués. Donc voilà, tous ces joueurs sont convoqués pour le match ce soir. Donc à noter que Marcos Alonso, qui est inscrit dans la Liga, il n'a pas été convoqué en gros. Bon, il vient juste d'arriver ces dernières heures, donc il n'a pas été encore pris, on va dire, par Xavi pour ce match ce soir. Et Xavi, il a dit, si je suis satisfait du mercato, oui, je me sens à l'aise maintenant. La direction a fait un excellent travail. Nous avons une équipe compétitive et nous devons le prouver. Notre objectif est de remporter tous les titres cette saison. Donc voilà ce qu'il a dit. Il est vraiment content du mercato. C'est que le mercato Blaugrana, avec Lewandowski, Rafinha, la prolongation d'Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Christensen, tout ça. Donc voilà, c'est un énorme mercato bien sûr fait par le FC Barcelone. Et Xavi, les gars, concernant Aubameyang, donc il est quand même déçu qu'Aubameyang ait quitté le club. Concernant Aubameyang, en conférence de presse, il a dit ça hier. Donc je suis désolé car il nous a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. Il est merveilleux. Les statistiques sont extraordinaires en tant que personne. C'est un trésor, toujours avec le sourire. Donc vraiment, il est très déçu. Lui, il voulait le conserver absolument. Du coup, voilà, dans le mercato, même des fois, si les entraîneurs veulent garder les joueurs quittent le club. Et du coup, il est très très déçu du départ d'Aubameyang. Et Aubameyang a réagi par rapport au beau message de Xavi. Chers supporters, 6 mois passés avec vous qui m'ont semblé être 6 ans. Tout l'amour que j'ai reçu est indescriptible. Surtout ces derniers jours, je vous souhaite le meilleur. J'espère vous voir bientôt. Merci à vous, la famille. On peut voir le message qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Et concernant Aubameyang, il a fait un peu la même trajectoire de Fabregas à l'époque. Arsenal, ensuite Barça, puis après Chelsea. Donc la même trajectoire, bien sûr, pour ces deux footballeurs. Et le message d'Ousmane Dembélé pour Aubameyang en story Instagram. Donc bonne chance, mon frère. Ça a été un plaisir de rejouer avec toi, parce qu'ils avaient déjà joué dans le passé du côté de Dortmund. Donc voilà le petit message d'adieu, on va dire, de Dembélé envers Aubameyang. Bellerin lui aussi, les gars, un nouveau joueur du FC Barcelone. Donc il a rencontré Xavi, son nouvel entraîneur, voilà, pour l'ancien joueur de Arsenal, ou même ancien joueur du Betis Séville. Je crois qu'il était prêté du côté de Séville la saison dernière. On va parler d'un ancien président du côté de Barcelone, c'est Bartomeu, et la Cour nationale serait sur le point de condamner pour fraude Bartomeu et Sandro Rosell dans le cadre du transfert de Neymar en 2013 de Santos au Barça. Donc en gros, il y a eu des points qui sont pas très encore flous, on va dire, et du coup, il pourrait être condamné, l'ancien président du FC Barcelone. Un journaliste a posé une question à Jordi Alba qui mérite de gagner le Ballon d'Or qui sera décerné le 17 octobre prochain. Alba, il a dit Benzema très bien joué, mais Léo Messi le mérite chaque année. Donc voilà ce que dit Alba, bien sûr, pour lui, c'est Messi qui le mérite de nouveau cette année, malgré que Messi, on sait qu'il a vécu une saison dernière compliquée. Et toujours avec le FC Barcelone, on va parler de ce joueur. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça, prêté actuellement à l'Atlético Madrid, c'est Antoine Griezmann. Et Diego Simeone, donc le coach, sur les minutes de Griezmann, je vous avais dit que Griezmann ne peut pas jouer plus de 30 minutes, sinon l'Atlético va devoir débourser 40 millions d'euros à l'équipe du Barça, ils ne veulent pas. Donc il vaut mieux jouer 30 bonnes minutes que 60 mauvaises. Donc voilà ce qu'a dit Diego Simeone par rapport au temps de jeu d'Antoine Griezmann. On va parler d'une équipe qui a beaucoup recruté, et Nottingham Forest a vraiment comme recruté 22 joueurs cet été, les gars. Regardez tous les joueurs qui sont arrivés du côté de Nottingham Forest, c'est incroyable. Ils ont battu le record du nombre de transferts faits sur une saison en Première Ligue. Donc l'ancien record, c'était 17 transferts lors d'un mercato, c'était en 2013, c'était l'équipe de Crystal Palace, et ils ont pulvérisé le record avec 5 de plus, 22. Donc incroyable, toutes les recrues de cette équipe de Nottingham Forest qui est actuellement 15e de Première Ligue. Ils auraient même pu en faire une 23e, les gars. C'est Houssem Aouar, parce que Lyon aurait refusé 3 offres de Nottingham Forest cet été pour Houssem Aouar. Donc une de moins de 15 millions, une de 15 millions et une un peu plus de 15 millions d'euros. Le club anglais aurait abandonné la piste ensuite. Voilà, ils se sont dit, ils ont refusé 3 fois. Donc voilà, on jette l'éponge à l'eau, c'est pour ça qu'il n'a pas été transféré. Résultat, Aouar risque de quitter le club gratuitement en juin prochain, parce qu'en fin de contrat, en 30 juin 2023, il sera en fin de contrat avec l'équipe de Lyon. On va parler de ce joueur, les gars, qui a été transféré aussi dans les dernières heures du mercato. C'est Denis Zakaria sous ses nouvelles couleurs. Donc voilà, l'ancien joueur de la Juventus. Et je crois que c'est un prêt. Il est prêté du côté de Chelsea. Très bon joueur qui peut jouer défenseur ou même milieu défensif. Donc c'est un joueur polyvalent, on va dire. Donc voilà, très très belle recrue pour les Blues. Un autre joueur de Chelsea, les gars, donc officiel, Armando Broja signe un nouveau contrat de 6 ans du côté de Chelsea pour ce joueur qui avait été prêté, je crois, la saison dernière du côté de Southampton, si je ne me trompe pas. Toujours avec Chelsea, les gars, Reece James. Donc également comme lui, il devrait aussi prolonger très prochainement son contrat. Donc d'une longue durée, ça pourrait être
peut-être 6 ans de plus pour Reece James du côté de Chelsea. N'oubliez pas que le Real Madrid avait des vues bien sûr sur ce joueur, mais bon, s'il prolonge encore de nombreuses années, ça sera compliqué bien sûr pour aller le chercher. Et ce joueur aussi, nouveau joueur de Chelsea, c'est Wesley Fofana, raconte les coulisses de son transfert à Chelsea jusqu'à sa visite médicale à New York. C'est vrai qu'il a passé sa visite médicale du côté des États-Unis, donc à New York. C'est le médecin des Lakers. Donc une équipe de basket qui supervisait tous les tests. Il a tout regardé pour voir vraiment s'il n'y avait aucun souci à niveau physique pour Wesley Fofana. Et du coup, tout a été OK pour sa visite médicale. Du coup, maintenant, on sait c'est un joueur de Chelsea. Et il part de l'équipe de France. C'est forcément dans un coin de la tête de tous les joueurs français. Il faut d'abord être bon sur le terrain, chaque match, chaque week-end, peu importe où. Mais je sais qu'à Chelsea, je mets un peu plus de chance de mon côté que ce qu'il avait avant de ses chances par rapport à Leicester. Parce que Chelsea est quand même un club beaucoup plus médiatisé que l'équipe de Leicester, donc c'est vrai que ce serait mérité à lui d'être performant et peut-être qu'il pourrait faire partie des 25 pour le mondial du côté du Qatar. Lui, il sera certainement, les gars, dans les 25 pour cette future Coupe du Monde avec les Bleus. C'est Nkunku. Si jamais un jour on me dit que je suis le meilleur joueur du monde, je le prendrai avec plaisir. Ça peut être un rêve et ça peut se réaliser. Beaucoup de rêves se réalisent, tu sais. Donc voilà, il dit que bien sûr, il ne serait pas étonné si un jour c'est le meilleur joueur de la planète. Donc en gros, il remportera un ballon d'or. C'est ce qu'on espère, bien sûr, pour Christopher Nkunku. Et sur son genre de rêve, il a dit un état d'esprit et une posture à la Ibrahimovic, le talent de Messi. Je pourrais aussi dire les statistiques de Messi, mais je vais dire celles de Ronaldo et la vitesse de Kylian Mbappé. Voilà pour lui, c'est le joueur parfait. On va parler de Marcelo. Vous savez que Marcelo, au 30 juin dernier, donc il est en fin de contrat avec l'équipe du Real Madrid. Et on connaît enfin son nouveau club. La légende Marcelo, 34 ans, signe à l'Olympiakos. Il était pisté par Lyon. On avait entendu des rumeurs du côté de Lyon, du côté de Nice, du côté de Leicester, du côté un peu partout en Europe. Et du coup, c'est l'Olympiakos, les gars, qui s'offre l'ancien joueur du Real Madrid. On peut voir l'accès officiel. Bonne chance à Marcelo du côté de la Grèce. Un autre transfert, Michy Batshuayi, qui était à deux doigts de signer du côté de Nottingham Forest lors des dernières heures du mercato. Du coup, ça c'est pas fait. Du coup, il rejoint l'équipe du Fenerbahçe. Batshuayi, bonne chance à lui du côté du Fener. Vertonghen, les gars, s'engage jusqu'en 2024 à Anderlecht. Voilà pour ce joueur belge. N'oubliez pas que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience internationale, à plus de 100 sélections quand même avec la Belgique. Vertonghen a rejoint le Benfica depuis Tottenham lors de la saison 2020-2021. En 2 ans, il a disputé 89 matchs avec cette équipe du Benfica. Donc maintenant, nouveau joueur, il retourne au pays, nouveau joueur de cette équipe d'Anderlecht. Belle opération pour Lens avec la vente de Christopher Roux. Donc en 2021, donc l'année dernière, il signe libre à Lens en provenance de Nancy. Et là, lors des derniers jours, il part pour Rennes contre 10 millions d'euros. Nancy récupère quand même 2 millions d'euros de la somme puisqu'il s'agit du club formateur. Donc bon coup bien sûr pour cette équipe de Lens qui récupère comme une sacrée somme d'argent. Toujours avec Rennes parce que vous les gars signent du côté de Rennes. Et une bonne nouvelle les gars, c'est Benjamin Bourigeaud, le milieu français, prolonge jusqu'en 2026 avec le Stade Rennais. Donc on sait qu'il a été très performant la saison dernière. Donc voilà, Rennes a voulu le récompenser en prolongeant son contrat. Et l'attaque plein de potentiel du Stade Rennais. Regardez quand même cette magnifique attaque avec Amine Gouiri, 22 ans, qui a participé à son premier entraînement hier. Peut-être qu'il sera dans le groupe de Rennes pour le match demain. Je crois qu'il joue contre 3 demain, Rennes, si je ne me trompe pas. Donc il y a aussi Kalimundo, 20 ans. Regardez, c'est que des joueurs très jeunes. Doku, 20 ans. Sumelana, 20 ans. Bon, Terrier, 25 ans. Il a un sacré talent. Et Désiré Doué, qui a été buteur il y a quelques jours, 17 ans. Donc voilà, c'est vrai que l'avenir est radieux du côté du Stade Rennais. Et Bruno Genesio, le coach, à propos du mercato, je suis très content que ce soit terminé. C'est du grand n'importe quoi, surtout les dernières journées, surtout les dernières heures. Je vous ai dit où ça va dans tous les sens. C'est le folklore complet. Je ne sais pas où on va, mais c'est quand même assez pittoresque ce qu'on peut vivre, bien sûr, en tant que coach, comme j'ai dit, bien sûr. Voilà, les dernières heures sont souvent très très chaudes. Et Antoine Comboiré, donc lui, coach de Nantes, à propos du mercato du FC Nantes. Donc lui, il est très déçu. J'ai arrêté de rêver, je ne crois plus au Père Noël. Vous attendez des joueurs, les dirigeants ont parfois un point de vue différent et on termine le mercato parfois déçu. Donc il est très déçu du mercato. Il aurait préféré avoir d'autres recrues. Ça a été limité par Kita, donc le président, et du coup il est très très déçu. Nantes, n'oubliez pas que Nantes va jouer l'Europa League la saison prochaine. Des nouvelles d'un ancien parisien, Xavi Simons, qui est élu joueur du mois d'août en Eredivisie, donc le championnat néerlandais. Il est simplement mérité. Donc ses stats, 4 matchs mois d'août, 6 buts et 2 passes décisives, et c'est lui qui a reçu ce prix du meilleur joueur du côté du championnat néerlandais. Donc félicitations à Xavi Simons.
On revient 9 ans jour pour jour en arrière et Mesut Özil signe à Arsenal en provenance du Real Madrid. Donc en tout 254 matchs disputés du côté de Arsenal, 44 buts et 77 passes décisives. Donc son dernier match a été le 7 mars 2020 les gars, c'était face à West Ham avant de prendre la direction du Fenerbahçe, son futur club. Voici le nouveau troisième maillot de Angers TUM. Donc voilà, vous pouvez mettre bien sûr en commentaire si vous le trouvez beau ou non, ce troisième maillot qui sera rouge pour cette équipe de Angers qui joue cet après-midi. Enfin, fin de journée à 19h du côté de Lyon. Toujours avec les maillots, donc Thomas Meunier ironise sur le maillot de la Belgique qui vient de fuiter et qui fait beaucoup parler. Je l'avais présenté il y a quelques jours, ce nouveau maillot domicile de la Belgique pour la Coupe du Monde. Tout rouge avec des flammes sur les manches et en gros, voilà, Thomas Meunier, ce qu'il a mis donc Ready for World Cup, donc en gros prêt pour la Coupe du Monde avec une chemise en gros qui ressemble un peu au maillot de la Belgique pour la Coupe du Monde. Et toujours avec la Coupe du Monde, saviez-vous les gars, le seul titre de la sélection belge reste une victoire en finale des JO d'Anvers de 1920 face à la Tchécoslovaquie suite à cette disqualification de ces derniers après 30 minutes de jeu. Je ne sais pas pourquoi ils étaient disqualifiés. Bref, la FIFA ne reconnaît cependant pas ce titre pour la sélection belge. On va parler d'André Gomez, portera le numéro 28 au LOSC. Donc ça a été, je crois, peut-être la dernière recrue du côté de Lille. Donc ça s'est fait jeudi dernier, donc avant-hier, donc le numéro 28 pour le joueur portugais. Et c'est vrai que le milieu de Lille cette saison, donc il y a André, il y a Gomez et il y a André Gomez. Donc là, André c'est Benjamin André, Gomez c'est Angel Gomez et André Gomez, voilà, qui s'appelle comme ça. Donc voilà, en gros les noms dans le milieu du côté de Lille cette saison. Officiel les gars, le match amical Brésil-Tunisie que j'ai dit qu'il allait se jouer en France, du côté du Parc des Princes. Donc c'est officiel, se jouera le 27 septembre prochain à 20h30. Maintenant on connaît l'horaire, il ne manquait plus que ça, 20h30 au Parc des Princes. Brésil contre la Tunisie, un match pour préparer bien sûr à cette future Coupe du Monde. Il y a un autre match aussi prévu sur le territoire français, c'est le Sénégal contre la Bolivie, initialement prévu en Autriche. Le match Sénégal-Bolivie se jouera en France, plus précisément à Orléans. La confrontation aura lieu le 24 septembre prochain au stade Omnisport de la Source, du côté de Orléans. Donc voilà, une petite info de plus, par exemple sur les derniers champions d'Afrique. Vini Junior et Karim Benzema, donc pourtant on voit que Vini Junior, mais regardez son maillot, c'est un grand fan bien sûr de Karim Benzema, son collègue du côté du Real Madrid. Donc voilà le maillot porté par Vini Junior, et toujours avec Benzema, donc il est en partenariat avec la marque Fendi. Donc voilà quelques photos de Karim Benzema qui promouvoient, on va dire, les articles de cette marque Fendi. La Serie A va imposer une réduction de 25% de l'utilisation des projecteurs dans les stades les jours de match afin de faire des économies d'énergie. Donc voilà, tout est dit sur cette image. Il y aura moins de spots, on va dire, allumés pour essayer de faire des économies d'énergie. Parce que c'est vrai que ça consomme énormément, bien sûr, d'éclairer un stade entier. Il n'y a pas de hasard dans la vie, donc tout est dit les gars sur cette image. Donc on peut voir les 3 derniers matchs de Manchester United. Ce joueur a été sur le banc, et à chaque fois c'est des victoires et seulement un but encaissé sur les 3 derniers matchs. Et quand il joue, déjà il prend à chaque fois un carton jaune et une grosse défaite 4-0, une autre défaite 2-1. Puis voilà, quand même 6 buts encaissés quand il joue, et voilà, depuis qu'il est sur le banc, ça va bien mieux du côté de Manchester United. Bien sûr, il s'agit de Harry Maguire. Sergino Dest à propos de sa signature du côté de l'AC Milan. J'aime ce club pour lequel j'ai toujours voulu jouer depuis tout petit. Nous devons maintenir le Milan assez tout là-haut. Donc voilà, il est très très content. En gros, il rêvait d'après ses propos de jouer un jour du côté de Milan. Toujours avec l'AC Milan, on peut voir que Ismaël Bennacer est élu joueur du mois d'août à l'AC Milan. Voilà, le milieu algérien, c'est lui le meilleur joueur parmi tous les joueurs de Milan lors de ce mois d'août, lors du mois dernier. Donc félicitations à lui. Un autre joueur de Milan, Olivier Giroud. Donc par rapport à l'équipe de France, ça doit être un objectif en tant que compétiteur sélectionnable avec l'historique qui est le mien en équipe de France. Avoir la possibilité de disputer une 3e Coupe du Monde, c'est une chance. Je ne vais pas dire que je n'y pense pas, bien sûr. Et j'espère vraiment que Deschamps, les gars, appellera Giroud. Auquel il ne sera peut-être pas titulaire, mais rentre en cours de jeu. Je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup de son expérience et débloquer des situations. Donc on verra bien sûr si Deschamps va le sélectionner ou non, mais voilà, avec bien sûr un statut plus de remplaçant. Et toujours avec la Coupe du Monde les gars, donc en 1950, donc l'Inde se qualifiait pour la Coupe du Monde mais déclarait forfait. Donc en gros la FIFA avait refusé que les joueurs jouent pieds nus. Donc une petite info en plus sur la Coupe du Monde, on parlait un peu de la Coupe du Monde juste avant avec Olivier Giroud. Hier soir en Argentine, la vice-présidente a été victime d'une tentative d'assassinat. L'homme coupable a pointé son arme face à la vice-présidente de l'Argentine. En conséquence de cet acte, donc la fédération argentine a décidé d'annuler toutes les rencontres prévues. Donc c'était hier, aucune rencontre du coup s'est jouée hier en Argentine par rapport
rapport à ce qui s'est passé, hein. C'est quand même très très grave. J'ai vu la vidéo les gars, c'est vrai qu'on a évité de juste, on va dire, un drame. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Première Ligue, un regorge de talents brésiliens. Regardez toutes ces pépites brésiliennes qui évoluent actuellement, hein, du côté de la Première Ligue, hein. Je ne vais pas citer tous les joueurs, Casemiro, Thiago Silva, Fabinho, Anthony, Paqueta, Fred, Firmino, même tiens, Coutinho, hein, du côté de Aston Villa. Donc voilà, on peut dire, hein, que la Première Ligue, hein, est jaune et verte. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.